peux rendre la gloire à celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. J'aimerais que tu le fasses bien. J'aimerais que tu le fasses bien. Donne à mon esprit l'envie de déverser quelque chose. C'est le dernier dimanche de l'année lunaire. C'est le dernier dimanche de l'année solaire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue où le ciel est ouvert? Dis-le avec conviction, avec un esprit convaincu. Tu peux t'asseoir dans la présence de l'Esprit. Dernier dimanche de l'année solaire. Et je crois que si on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous en 2024, même si tout s'est peut-être pas passé comme on l'avait souhaité, Dieu a quand même fait des choses pour nous. Alors, si Dieu a fait quelque chose pour toi, est-ce que tu peux l'acclamer, l'adorer? Si Dieu a fait quelque chose pour toi, tu peux l'acclamer, l'adorer. Il y a certainement quelque chose. Et là, je ne parle pas que du souffle de vie. Je ne parle pas que de la bonne santé. Il a certainement fait quelque chose de spécifique en 2024 où tu regardes en arrière et tu dis, je ne suis plus la même personne. Parce que Dieu fait des choses seulement, pas seulement autour de nous, mais aussi en nous. Est-ce que tu peux aller avec moi dans 1 Roi 19? C'est là que j'ai tiré mon message d'aujourd'hui. 1 Roi 19. Normalement, je voulais faire prêcher Lionel, mais je lui ai fait grâce. Il prêchera en 2025. Alors, 1 Roi 19, verset 7. Je vais commencer pour qu'il y ait un petit contexte. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont démoli tes autels, et ont tué des prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est maintenant ici que j'aimerais attirer votre attention. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Amen. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? J'aimerais que vous imaginiez 2 secondes la scène. Parce que c'est facile comme ça, on lit. Mais tu es là et puis Dieu il t'appelle, tu es près d'une montagne. Et tout d'un coup, il y a un vent qui vient de nulle part, commence à briser des montagnes. On dit un vent violent. Je crois que ça ne devait pas être quelque chose de facile à vivre. Parfois, quand Dieu vient dans nos vies, il vient avec violence. Il vient, on dirait, il s'est attaqué à nous. Il se lève, il est un ennemi.
on dirait il veut tout arracher, il veut tout détruire, il veut se lever contre toi, mais il vient avec violence, il vient et il te pousse à la transformation, il te pousse à laisser des choses de côté. Tu dis, c'est violent tout ça. Oui, des fois Dieu vient avec violence, mais c'est jamais pour nous tuer vraiment. Si, il tue l'ancien toi, mais sinon, c'est pas pour te détruire, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour t'ouvrir à une autre horizon. Et j'aimerais aujourd'hui que ton esprit s'ouvre dans une autre dimension, car le Seigneur nous fait servir pas seulement avec notre âme, pas seulement avec notre corps, mais pour qu'on puisse arriver à une autre dimension, il faut que notre esprit puisse commencer à opérer. Il faut que le Saint-Esprit puisse prendre le vrai toi et commencer à opérer avec lui. Et tu sais que le vrai toi, c'est l'esprit, puisqu'il dit, en réalité, dans l'homme, le verset préféré de... En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, en réalité, dans ta vie, c'est la partie invisible. Et c'est un peu comme ce vent qui est invisible, mais il fait des choses violentes. Je suis venu t'annoncer que Dieu va peut-être faire des choses un peu violente. 2025, c'est pour les violents et c'est pour Dieu aussi qui vient faire violence autour de lui. Oui. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, aujourd'hui, je viens m'adresser à une catégorie de personnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé avec sincérité. Je viens m'adresser à des personnes qui croient Dieu, qui espèrent en Dieu, mais sont tristes. Je suis venu parler à des gens qui ont tout fait, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont semé, qui ont cru, qui ont espéré, qui ont changé des choses, qui se sont alignés, qui ont dit, mais Seigneur, ok, c'est ta parole, je vais le faire. Et on dirait que rien n'a vraiment bien changé. Et donc, tu es triste. Tu sers, mais tu es triste. Tu adores, mais tu es triste. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Tu avais des calculs. Souvent avec Dieu, même si on ne l'avoue pas, on vient avec nos calculs. Et on lui présente toute la facture. On dit, ça serait bien qu'en 2024, tu fasses ça. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 jours de la fin. Tu as présenté la facture. Qu'est-ce que Dieu a fait selon toi? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu a fait selon toi. Et même parfois, quand tu t'es dit, oui, Dieu va faire ça comme ça, toi, tu l'as vu bleu, lui, il l'a fait rouge. Et puis il a dit non, c'est bon pour toi. Et tu sais, Dieu aime ça. Il va me dire, c'est bon pour toi. Et tu ne sais pas toujours. Et des fois, même Dieu, comme j'ai entendu ici, dit, avance, même si c'est en rampant, même si c'est en criant, en pleurant, mais avance, continue à avancer, ne reste pas sur place. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu du mouvement. Dieu n'est pas un Dieu du statu quo. Dieu ne reste pas dans les choses qu'il a faites. Et je vais te le prouver aujourd'hui. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que moi, je viens m'adresser à ceux qui ont des défis, à ceux qui ont des frustrations, à ceux qui sentent que Dieu les a exaucés, mais peut-être à moitié. Ce message est pour vous. Dieu est avec nous aussi dans nos nuits. Dieu est avec nous aussi dans nos pleurs. Dieu est avec nous aussi quand on crie et on ne comprend pas, mais on l'adore quand même. J'aime toujours dire, je l'adorerai quand même. Je lui donnerai la gloire quand même. Même si je ne comprends pas tout, même si je ne saisis pas tout, même s'il y a quelque chose en moi qui est insatisfait. Parce qu'on l'a chanté, tu peux satisfaire. Mais sincèrement, es-tu satisfait? Et très souvent, c'est ça, il faut pointer, il faut oser, même dans l'église, pointer les petites choses peut-être qui n'ont pas été. En 2024, certainement, tu avais des espérances. Et toutes ne se sont pas accomplies. C'est pas grave. Mais es-tu triste? Si tu es triste, comme j'ai dit, ce message, il est pour toi parce que, si tu regardes au départ, Élie, dans le chapitre 18, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de réunir tous les serviteurs de Baal. Il est en train de dire que Dieu va faire des choses. Donc, Élie est dans des dimensions d'espoir. Et ça nous arrive aussi. On a des victoires. On commence à mieux faire les choses. On commence à voir un peu clair. On commence à prier plus. On commence à méditer plus. On commence à faire les choses comme il faudrait les faire. Et on sent la victoire, mais il y a un ennemi. Le relâchement. Et parfois, le problème, c'est qu'on ne sait pas discerner quand il faut se reposer parce qu'il y a un temps pour tout.
et quand il ne faut pas se relâcher. Quand David s'est relâché, on a compris une seule chose, c'est qu'il était en train de gagner des guerres. Il avait commencé à établir Sion, il était roi, il était puissant, il voyait Dieu presque tous les jours, on dirait. Pourtant, là, cette nuit-là, quand quelqu'un nagea comme elle n'avait jamais nagé, quand elle lui montra des faces d'elle que, quand même, ça il faut réfléchir. Mais je suis sûr qu'elle savait qu'il était en train de la regarder. Je suis sûr. Comment toi, tu sors la nuit, tu mets un peu ta petite lumière et tu fais ta brasse. Pendant que tu sais qu'au palais royal, il y a David, le tireur devant l'Éternel, qui a plein de femmes, qui t'a certainement déjà regardé. Et elle est là, en train de faire ses brasses, en train de se dire, oh, je me lave, je me délecte. Et David, maintenant, ne savait pas qu'il était en train de se relâcher. On dit, il se relâcha, il n'allait plus en guerre. On a voulu le protéger, on ne voulait pas qu'il meure. Parce qu'on dit, c'est toi la langue de l'Éternel en Israël, il ne faut pas. Mais pendant ce temps-là, lui, il n'a pas continué à être dans un esprit de guerre. Il était là, il a fait, oh. Et n'oubliez pas que Bathsheba veut dire alliance. C'est pour ça que de là est sorti Salomon. Petite parenthèse. Donc, Dieu a transformé les erreurs de David en gloire, c'est ce qu'on aime nous dire. Et c'est vrai, Dieu parfois il vient, il voit nos erreurs, il dit bon, on va raccommoder tout ça, on va essayer de faire quelque chose. Et Dieu fait grâce. Mais il faudrait pouvoir servir Dieu au-delà de ça. Avec un esprit excellent, avec un esprit qui ne se relâche pas. Et c'est pour ça que je suis venu te dire, après certains combats où tu as eu des victoires, où tu as été exaucé, où tu as vu la main de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter en disant, ça va, on a parcouru du chemin. Oh, ça va, je ne suis plus le même. Arrête, c'est même pas toi qui devrais dire que tu n'es plus le même. C'est nous qui devions voir ça en te regardant et en disant, mais c'est vrai, toi, tu as changé. Mais très souvent, tu nous fais l'inventaire de... Et moi, je ne m'énerve plus comme avant. Hein. Et moi, je suis plus aussi légère qu'avant ou léger qu'avant. Oui, ça, c'est pas le problème. Ne nous présente pas ça. Laisse-nous le voir. Et je veux que tu puisses entrer dans cette dynamique pour 2025, parce que si tu restes avec le relâchement de 2024, 2025 ne sera pas une nouvelle saison pour toi. Elle sera encore une année d'illusions et de désillusions. Mais je prie que ça ne t'arrive pas. Mais je prie que ça ne soit pas ta part. Mais je prie que toi, tu sois concentré. Donc je suis venu dire, certes, tu es triste, mais est-ce que tu pourrais te concentrer un peu? Certes, ça ne va pas. Mais est-ce que tu pourrais te concentrer un peu et ne pas afficher ton religieux sourire? Ça va, oui, par la grâce de Dieu, mon frère. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Après, je ne t'ai pas dit de casser tout dans l'église et dire que ça ne va pas. Je n'ai pas dit de laisser libre arbitre à toute ta colère. Mais il est important de parfois pouvoir être devant ton Dieu et dire, je ne comprends pas comment tu m'as conduit aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi j'ai dû m'arrêter là. Ça va, des fois, tu étais là, tu étais bien en train de courir et puis on t'a mis un stop. Parfois, quand Dieu te stoppe, c'est parce que tu es peut-être bien élancé, mais ce qui est en toi n'est pas assez fort pour ce qui arrive devant. Dieu construit toujours la personne qu'il envoie. Il ne regarde pas seulement à comment l'utiliser, parce que Dieu n'est pas un profiteur qui utilise seulement les gens. Dieu n'est pas là pour nous utiliser seulement et dire, oh, je vais utiliser Laetitia, je vais utiliser Lionel, je vais utiliser Céline. Non. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu de relation. Et dans ça, il ne peut pas faire que nous utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse commencer à entretenir une vraie relation avec lui. Et quelquefois, on manque de discernement, on se relâche. Je crois que ça arrive à tout le monde. Il faut avoir cette honnêteté de se dire, oh non, je prierai demain. Oh, je méditerai le verset là, demain. Et puis demain, tu sais bien que tu ne le fais pas. Et après, tu sais, la mauvaise habitude est parfois plus facile à adopter que la bonne attitude. On peut vite se décourager. Donc moi, je vois que Élie avait fait des extraordinaires exploits avec Dieu. Mais il va fuir devant la voix d'une petite femme qui va crier contre lui et dire, on va voir, elle va faire un défi, elle va commencer à prendre le nom d'Élie avec sa voix, avec sa petite voix, mais n'oubliez pas que derrière Jézabel, c'était un esprit territorial. Pendant tout ce temps, c'était un culte qui a été voué à Baal.
Et Élie, en un instant, il rétablit l'autel. Tout le monde, il y a un réveil qui arrive en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et le peuple commence à comprendre, mais en fait, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a vraiment montré dans le défi qu'il n'y avait pas match entre lui et Baal. Il était même là en train de se moquer. Est-ce qu'il est en vacances? Est-ce qu'il se repose? Mais il ne savait pas que devant, parfois tes ennemis, tu les as renversés, mais ils se relèvent. L'homme fort aime toujours se relever parce qu'il n'aime pas perdre comme ça. Je t'ai déjà dit, le diable, l'ennemi, c'est le gars le plus toxique. C'est plus toxique que l'ex le plus toxique que tu as eu. Il peut pas se dire non, elle va prospérer, non, elle va changer, non, elle va obtenir ses promesses. Lui, il dit non, 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 non. Certes, tu m'as mis un coup, certes, tu m'as mis des balayettes, certes, je suis à terre. Mais je viens me relever et maintenant je crie après toi. C'est comme cette voix quand tu es petit que tu entends en bas et que tu crois qu'il y a dans la cave là. Tu fais, et tu seras. T'as peur. Et là maintenant il vient t'intimider. Et j'aimerais te demander qui t'a intimidé. Qui t'intimide peut-être encore? Qu'est-ce qui te fait peur? Et comme on est des chrétiens, on aime bien avoir le langage de la foi. Je n'ai pas peur. Ah, je suis puissant, moi. Mais à l'intérieur, tu trembles. Tu vois, c'est comme le petit qui sait qu'il y a son papa qui est là derrière et qui dit « Vous ne m'aurez pas, mais toutes ses jambes tremblent. » Il est dans la peur, il est dans l'intimidation. Et beaucoup de proclamations se font comme ça. Les gens lancent, mais ils ne sont pas sûrs. Et ils disent qu'ils ont la foi. Et je crois que c'est arrivé à tout le monde. Où il y a eu une intimidation et tu as lancé une prière, tu as lancé une déclaration, tu t'es rappelé d'une prophétie, mais tu dis, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher? Mais quand les gens te regardent, ils disent, purée, elle prie avec force, il prie avec foi. Non, non, en fait, tu es en train de sauver ta vie d'une intimidation. Mais nous, on te regarde et dit, waouh, quel adorateur. On te voit pleurer et on se dit, ouh, là, lui, il a été touché alors qu'il est en train de dire, hey, il y a des défis là qui sont en train de m'assaillir. Comment je vais faire? Et on nous a appris à bien feindre. Qu'en 2025, tu n'ailles pas avec cette attitude religieuse, ce sourire religieux, que tu puisses être vraiment heureux. Amen. Que tu puisses être vraiment épanoui. Amen. Que quand tu viens avec ta foi, tu nous montres vraiment que c'est une vraie foi. Parce que la vraie foi produit toujours des résultats. Même si tu attends, mais ça produit toujours les résultats escomptés. Parce que la foi est un moyen agréable de plaire à Dieu. Et donc Élie avait fait des grands exploits. Et c'est parfois comme toi, tu as commencé à changer, tu as commencé à voir les démons de ta famille plier, tu as commencé à voir des choses commencer à naître dans ta vie. Et tu fais, ouf. Mais de loin, il y a le toxique qui crie, dit, tu crois que ça va finir comme ça entre nous? Tu crois que ça va en rester là? Moi, je suis là. Et je vais te prouver. Et maintenant, il n'est même pas venu. Tu n'as même pas vu s'il boitait ou pas. Parce qu'il a été renversé. Donc, il a certainement des coups. Il a des séquelles. Mais toi, tu entends juste la voix. Et on dit quoi? Élie fouilla. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en fuite. Tu fouilles quoi? Qu'est-ce qui est dans ton passé qui te fait peur, qui t'intimide? Qu'est-ce que tu fouilles? Et ça, je vois souvent dans l'église. Des gens qui brûlent pendant quelques mois et puis ça s'éteint doucement parce qu'il y a un relâchement ou parce que quelque chose derrière a crié. Et on se dit quoi? Bon, on part se cacher dans la vie d'avant pensant qu'on sera les mêmes. Crois-moi, même si tu vas voir ton entourage d'avant, eux ils savent que tu n'es plus la même personne. Même si tu vas dans le péché d'avant, même ce péché-là, il est étonné, il dit mais pourquoi tu viens? Normalement, toi, tu m'as laissé depuis quelques mois, là. Tu as fait plein de déclarations. Je ne retournerai plus jamais avec Sébastien. Sébastien, lâche-moi. Tu n'as plus mon cœur. Tu n'as plus mon âme. Et qu'est-ce que l'on voit? La première cachette où tu vois, c'est chez qui? Oh, Sébastien. Oh, pardon, c'est ton deuxième nom. S'il y a un Sébastien quelque part, il y a un Sébastien. Donc, on dira Paul-Henri.
Paul-Henri. Si Paul-Henri est ta cachette, elle ne sera pas une cachette forte et puissante. Parce que la voix t'a poussé là-bas, mais Dieu dit une phrase forte. Élie, que fais-tu ici? Si Dieu n'était pas avec lui, il dirait, que fais-tu là? Il est en train de dire, mais tu nous bloques. Parce que moi, je suis avec toi là, ici. Je suis avec toi chez Paul-Henri. Je vois ce que tu es en train de faire. Je suis avec toi dans ton ancien entourage où tu te caches, où tu essaies de redevenir païen un peu. Je chante un peu Fali, je me laisse. Tu peux chanter Fali, mais tu as un esprit. Donc, même Fali, il dit, ah, Kagayoual, Tika. Mais toi, tu continues. Ah. Je ne suis pas contre les gens qui chantent, mais j'essaie de te faire comprendre. Là où ça t'amène, tu te caches. Tu devrais prier. Tu devrais adorer. Mais toi, tu te retrouves à chanter. À danser comme si tu étais comme eux. Mais tu sais très bien que tu n'es plus comme eux. Tu t'habilles comme eux. Mais tu n'es plus revêtu comme eux. Et eux le savent. Et tu es dans ta cachette. Et Dieu dit, mais tu fous quoi ici? En quelque sorte, on fait quoi ici? Et Dieu, il est là avec toi, il te regarde. Ah, elle danse bien, Zofali. Pour quand je viens exprimer mon désir, elle fait ça. Mais Fali, le cœur, l'âme, hein, l'âme c'est fort. La rumba touche les cœurs. On dirait que je suis en train de toucher certaines choses. Et donc, tu regardes tes défis, tu regardes tes problèmes, et ça t'a fait fuir. Mais tu viens nous faire croire que tu es plein de feu, plein de zèle, plein de puissance. Et tu fais des déclarations, mais toi-même, tu sais que tu es caché. Tu as peur, tu es intimidé. Ton ennemi t'a maîtrisé un peu. Ton ennemi t'intimide. Je suis venu te dire qu'en 2024, tu as été peut-être intimidé, mais c'est toi qui vas intimider tes ennemis. Il faut que la peur, on dit, change de camp. On l'entend pour les abus, mais il faudrait aussi l'entendre pour des choses spirituelles. Il faut que la peur change de camp. Il faudrait que l'ennemi qui est toujours venu se dise, ah, elle a changé de fréquence, elle a changé de dimension, elle a changé de revêtement. Elle n'est plus, ne me cherchez plus là-bas haut, j'ai changé mon adresse. C'est ça, le vivre. Pas le chanter seulement. Est-ce que tu as vraiment changé d'adresse? Parce que s'il te cherche, est-ce qu'il va te trouver? Si l'ennemi fait seulement, est-ce qu'il va te trouver? J'aimerais que Dieu accroisse le rugissement du lion et de la lionne qui est en toi, afin que quand lui il vient avec sa voix, toi aussi tu fais Quand il dit qu'est-ce qu'il y a, toi aussi tu dis qu'est-ce qu'il y a. Et pas que ça soit fake, parce que l'ennemi sait si c'est fake. L'ennemi sait s'il te fait peur, parce que l'intimidation te fait avoir des comportements. Quelqu'un d'intimidé a des comportements que le monde de l'esprit localise. Il voit, il fait, cette personne est intimidée. Et il continue à mettre la pression pour que tu continues à montrer que tu es intimidé. Et c'est comme s'ils disent, c'est bon les gars, c'est bon, on est en train de le faire fléchir là. Tu ne fléchis plus les genoux pour prier, mais tu fléchis devant l'intimidation. En 2024, tu as été intimidé, mais j'aimerais que 2025 et les 2 jours de 2024 qui te restent, est-ce que tu peux récupérer ton identité? Est-ce que tu peux rayonner? Est-ce que tu peux dire, en fait, il y a des choses qui me sont arrivées parce que je me suis relâché, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai été intimidé. Si tu ne peux pas le dire, tu as un problème d'orgueil. Et un orgueil spirituel, c'est pire qu'un orgueil normal. Ne te crois pas plus haut que tu l'es en esprit. En esprit, il n'y a pas de prétention. En esprit, quand on te regarde, on sait ce que tu vaux. Tu pèses ou tu ne pèses pas. Quand on te met dans la balance de l'esprit, les esprits savent. Et c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un d'insignifiant dans la chair, dans la normalité, tu peux même le banaliser. Mais en esprit, quand il prie pour toi, quand il parle pour toi, ça pèse parce qu'il est connu du règne de l'esprit. Et c'est toi aussi qui dois évoluer pour qu'on te connaisse aussi.
que dans cette saison qui s'ouvre, l'ennemi te connaisse, non pas comme quelqu'un qu'il peut intimider et jouer avec, mais comme quelqu'un qui le brutalise. Que dans cette saison qui arrive, tu brutalises ce qui t'a brutalisé, tu poursuives ce qui t'a poursuivi, tu mets à terre ce qui t'a mis à terre, tu intimides ce qui t'a intimidé. Et la première chose que le Seigneur va faire, il va dire, sors de ta cachette, Élie, et viens dans ma grotte à moi. Viens dans la profondeur, retourne dans l'intimité, viens un peu. Laisse toutes ces occupations. Des fois, tu es tellement occupé par Dieu, mais es-tu dans la vraie fréquence avec Dieu? Être occupé ne veut pas dire être avec lui, puisqu'il nous a dit par l'histoire de Marie et de Marthe que ce qu'il préfère et que la meilleure part, c'est d'être à ses pieds. Il faudrait que ton ministère coule de ses pieds et non pas seulement de faire et faire et faire et tu t'occupes et tu penses que parce que tu es occupé, tu vas bien. Je te dis non, tu ne vas pas bien, il y a une dépression qui est là. Il y a une tristesse qui est là. Il y a une frustration qui est là. Tu viens chanter, mais nous on sent, on regarde, on voit, on dit, il y a quelque chose. Il faudrait sortir de ta cachette en 2024 et le peu de temps qui te reste pour aller en 2025. Le Seigneur, il veut que tu sortes de la cachette dans laquelle tu es parti, où tu étais camouflé, où tu as voulu te dissimuler, où tu as voulu être comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un appel, tu as une marque, tu as une mission. Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas te dissimuler et être comme eux. C'est plus possible. Le niveau dans lequel Dieu t'a balancé, tu ne peux plus revenir en arrière. Même si tu retournes en arrière. Même si tu te caches, il y a la marque. Quand les disciples ont voulu se cacher, on leur a dit, mais tu parles comme Jésus, toi. Quand ils ont voulu encore se dissimuler, on dit, mais tu parles comme l'un d'eux. Tu identifies ta tribu et on dit, tu parles comme Caïché, tu parles comme Vie Nouvelle, tu parles comme ICC, tu parles comme Vase d'honneur, tu es comme l'un d'eux. On sait que tu as tout mis sur le côté pour t'en sortir. Et vivre une nouveauté de vie. On connaît. Maintenant, tu reviens vers nous, on va t'accueillir, mais on sait que tu n'es pas des nôtres. Je voudrais que le milieu dans lequel tu te caches te vomisse. Je voudrais que tu sortes et que tu y entendes parce que Dieu a à te parler. Je suis venu annoncer à quelqu'un comme prophète que Dieu voudrait te parler, que tu sortes de ta cachette. Que tu sortes de ce « tout va bien ». Que tu sortes de « je travaille pour Dieu » et que tu poses ça. C'est l'heure des bilans, non? Pose ça. Il est temps de servir autrement. Il est temps de l'adorer autrement. Il est temps de le révéler, le manifester autrement. On dit qu'Alep avait un autre esprit. Il est temps d'aller dans la terre promise parce qu'il y a des conquêtes qui t'attendent. Il y a des défis que tu vas remporter. Il y a des victoires, il y a des exaucements qui sont là à la clé devant toi. Mais vas-tu encore te cacher? Si tu fais la même habitude pensant que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, il ne le fera pas. Il faut lâcher cette petite habitude-là. J'aimerais que tu regardes quelques secondes dans ton cœur et tu dises, c'est quoi l'habitude? C'est quoi le petit hic? C'est quoi la petite chose qui fasse que certes j'avance avec Dieu, mais je fais aussi 3 pas en arrière? Et peut-être que tu ne te sens pas visé par ce message, parce que tu te dis, ben moi, je prie, moi, j'adore. Mais regarde bien dans ta marche. Si tu faisais quelque chose et qu'on t'a arrêté, il faut se poser une question. Est-ce que je me suis moi-même arrêté? Est-ce qu'on m'a arrêté? Est-ce qu'il était salutaire qu'on m'arrête? Dans cette saison, serre-le bien. Ne le serre pas seulement. Ne le serre pas parce que comme j'entends beaucoup dire, je n'ai pas le choix. J'aimerais te dire que cette phrase, elle est fausse. On a toujours le choix. Dieu nous laisse le choix. Donc tu ne peux pas venir me dire, je sers parce que je n'ai pas le choix. Hein. J'adore parce que j'ai pas le choix. Si tu as le choix. C'est pour ça que tu adores mais triste. C'est pour ça que tu l'honores mais frustré. C'est pour ça que tu continues mais avec des colères à l'intérieur. Et Dieu le voit. Un jour, j'ai fait une expérience, et je le disais à certains de mes enfants spirituels, j'étais devant Dieu, je priais, je l'adorais, j'étais content. Oh Seigneur, tu es le Dieu de gloire, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Et puis Dieu m'a arrêté net. Et j'ai vu
Une langue d'un serpent, et tu connais la langue d'un serpent, elle va à gauche, elle va à droite, elle n'est pas un. Il dit, ça c'est toi. Je dis, ah, moi je suis un serpent. Non, ton attitude est serpentine, parce que dans ton cœur, tu es frustré, mais tu m'adores et tu ne me dis pas. Tu es fâché contre moi, mais tu ne me parles pas. Tu es double. Donc tu m'adores, mais ça ne monte pas. Parce que j'entends aussi, tu m'as laissé tomber, tu ne m'as pas fait ce que tu voulais. Il entend, Dieu entend qu'en 2025, et le petit temps qui te reste de 2024, ton adoration soit pure. Ton service soit pur. Que tu puisses regarder et dire, je n'ai pas une double langue. Je ne suis pas en train de lui dire Alléluia, mais dans mon cœur, j'ai envie, si je pouvais voir Dieu, je le giflerais bien. Parce que je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie. Je lui mettrais bien une petite patate. Et combien de fois on est là et on peut aimer quelqu'un. Ça arrive, je crois que chacun a aimé des gens, on ne va pas faire semblant. Et tu ne veux pas lui parler. Mais au fond, tu ne désires que ça. Tu voudrais prendre le téléphone et se dire, ça va, mais l'ego, l'orgueil, il faut que lui vienne avant. Dieu ne viendra pas toujours avant. Et quand Dieu, lui, il vient, il va tellement t'incliner. Ah non, Dieu, c'est le boss, vraiment. Dieu, quand il vient t'incliner, toi-même, tu étais fâché, tu dis, oh, tu es mon doudou, tu es mon amour, Seigneur, il est comme toi. Parce qu'il est capable de te faire changer ton langage. Dieu, c'est le boss. Mais il ne veut pas que tu sois comme cette femme, frustrée à côté de son mari, qui fait semblant de marcher avec lui main dans la main, qui lui donne des bisous, mais à l'intérieur, si tu pouvais avoir le couteau pour l'égorger la nuit, tu l'égorges la nuit. Tu le regardes, le gars il dort, toi tu crois qu'elle te regarde parce qu'elle te trouve mignon, mais elle est là, elle dit où je vais mettre le couteau, ici, où il va mourir vite. Et on est comme ça parfois avec Dieu. J'ai pas le choix. Je n'ai que Dieu. Hein. Mais tout dans ta vie prouve que tu n'as pas que Dieu, tu as plein de béquilles. As-tu vraiment que Dieu? Est-ce que c'est vraiment Kaka Yesu? Ou Kaka Yesu et quelques petites béquilles? Que dans 2024 qui te reste et dans le 2025 qui arrive, tu n'ailles pas avec tes béquilles. Que tu aies vraiment la foi qu'en lui. Et j'aime la chose qui va arriver, parce que tu as parlé de nuée, tu as parlé de feu, on était dans le thème. Il y a 3 phénomènes qui arrivent dans la vie d'Élie. Pendant qu'il sort de sa cachette, il y a 3 choses que Dieu fait devant ses yeux. D'abord, il le ramène en Horeb. Dieu te ramènera toujours là où tout a commencé. Dieu l'a ramené là où tout a commencé. Dieu ici, il a une histoire avec toi, il va faire comme avec un homme et une femme. Il va te ramener sur la place où il t'a demandé la main. Il va te ramener à la place de l'alliance. Il va dire, mais viens un peu, sors de ta cachette et viens. Maintenant, regarde. Et Dieu lui montre une chose. Il lui dit, il y a un vent qui passe. Un vent violent qui brise des rochers. Mais on dit, Dieu n'était pas dans le vent. J'aimerais te dire que si tu regardes dans les Écritures, le vent, c'est les messagers. Il fait de ses messagers des vents. Il fait de ses messages des vents. Dieu ne reste pas dans la prédication que tu as entendue dimanche. Ça a peut-être ouvert des portes, ça a brisé des montagnes. Tu as entendu des choses, tu as vu quelque chose de violent. Et tu dis, waouh, Dieu a fait beau. Mais tu sais très bien que la semaine d'après, parce qu'en fait, Dieu ne reste pas dans la prédication du dimanche. Dieu ne reste pas dans le messager du dimanche. Le messager qui vient le dimanche, c'est pas Dieu. C'est un moyen de Dieu. Donc, il faut que tu puisses te décaler de ça et comprendre en fait ce qui est pour toi. Et là, Élie, et ça nous arrive à tous, parfois on reste bloqué dans la prédication d'il y a 1 mois, d'il y a 2 mois, mais qu'a-t-elle vraiment fait dans nos vies? On reste dans la manière que Dieu nous a parlé l'autre fois, dans la prophétie d'autre fois. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier les prédications, étudier les prophéties, regarder les prédications d'avant. Je n'ai pas dit ça. Je dis, il ne faut pas que ton esprit reste là, pensant que Dieu n'a déjà pas bougé. Quand Dieu a commencé à parler, il fait un pas.
Quand Dieu a commencé à te dire quelque chose, il est déjà dans la prochaine étape. Quand tu vois le vent, on dit c'est soit un homme animé de l'esprit, il en est d'un homme qui est de l'esprit, il est comme un vent. Et on dit que le vent aussi, c'est le Saint-Esprit. Donc, tes expériences avec le Saint-Esprit, la façon que le Saint-Esprit t'a touché, la façon que le Saint-Esprit t'a montré des choses, il ne reste pas là. Mais nous restons là parce qu'on veut chérir ces moments-là. On se dit que c'était trop fort. Non, il y a plus fort de vent. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a plus de vent. Maintenant, est-ce que tu es prêt ou prête au plus? Et pour ça, il ne faudra pas que tu fasses de ce que Dieu a fait un monument. Dieu est dans le mouvement. Ce qui a tué les réveils, c'est qu'on en fait des monuments. Dieu a toujours fait comme ça, on fait comme ça, la même chanson, la même façon de faire. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que c'est toujours différent. Soit on chante pas. C'est pas qu'on est contre l'ordre. Il y a de l'ordre. Mais Dieu, parfois, nous conduit aussi comme ça. Il faut simplement savoir comment Dieu me conduit. Et donc là, Dieu ne veut pas que tu restes qu'avec les messages, les messagers ou à cette époque-là. Deuxième chose que Dieu présente, c'est les tremblements de terre. Et pour ceux qui connaissent les choses en esprit, qui ont déjà été ravis, que Dieu a déjà montré des choses, ils savent que le tremblement de terre, c'est les miracles. C'est le miraculeux. Dieu ne reste pas avec toi dans les miracles du passé. Il fait le miracle, il continue le pas. Mais toi, tu dis, il a fait ça, je reste là, parce que tu penses que tu es safe. Tu n'es pas safe dans le miracle du passé. La manne du passé ne peut pas venir dans la manne d'aujourd'hui. Même s'il il est le même hier. Hier, c'est hier. Il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, il est déjà fini. Là, c'est un hier. Et puis, il y a un éternellement. Tout ça sont des temps spirituels. Et j'aimerais un peu te choquer. On ne dit pas Dieu est le même. On précise quelle dimension de Dieu. Jésus-Christ est le même. Petite parenthèse, va réfléchir. Telena Afar. Et donc, on est là. Dieu nous a montré des choses. On a la parole. On a entendu. Les messagers sont venus. On a accepté les messagers de Dieu dans nos vies. On a accepté de changer. On a accepté d'écouter. On a accepté les miracles qu'il a fait pour nous. On est resté dans la fréquence. Et maintenant, Dieu fait un pas de plus. Il met le feu. Mais il n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans l'expérience d'hier. Tu peux avoir eu un baptême de l'esprit, comme on aime le dire. Tu peux avoir eu toutes les expériences que tu as pu voir. Ici, vous avez été touché, vous avez eu plusieurs expériences. Vous avez déjà entendu Dieu vous parler. Vous avez eu des visions. Vous avez eu des touchés de Dieu. Mais Dieu n'est pas resté là-bas. Quand toi, tu étais à terre, Dieu n'est pas resté à terre avec toi. Il est parti dans l'autre étape. Et j'aimerais dire qu'il faudrait que Dieu nous suive. Alors, il faudrait que tu suives Dieu dans l'autre étape. Peut-être que ton problème, toi, ce n'est pas tes dépressifs. Peut-être que ton problème, toi, tu n'es pas dans la tristesse. Mais peut-être que tu es resté dans une fréquence du passé. Dieu m'utilisait comme ça. Dieu me parlait comme ça. Dieu faisait comme ça. Dieu, il était comme ça avec moi. Dieu. Dieu était. On entend ceux qui aiment nous dire, moi avant je priais comme ça. Moi Dieu me répondait comme. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il te dirige là, maintenant? Dans ce moment-ci. C'est-à-dire, le prophétique, c'est pas seulement dire les problèmes des gens. Le prophétique, c'est pas seulement dire le nom des gens. Le prophétique pur, c'est celui qui entend la pensée de Dieu pour le moment, la volonté de Dieu pour le moment et qui la montre. Par exemple, si je m'arrête dans le prophétique pur, je vois que cette fille, il y a un point d'interrogation sur sa tête. Et je comprends qu'elle est dans des temps de questionnement. Je comprends qu'elle est dans des temps de « je suis en train de me chercher ». Je suis en train de voir ce que Dieu attend vraiment de moi, mais je ne l'entends pas vraiment. Je continue ou je m'arrête parce que je suis peut-être introvert, donc je ne sais pas. Les introverts, ils n'aiment pas qu'on parle sur eux. Oh, introvert. J'ai dit quoi dans cette saison? Introvert, pas introvert. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu veut changer les points d'interrogation. Et il veut répondre à tes questions. Dieu aussi est là pour toi. Dieu connaît ton nom. Dieu sait ce qu'il a pour toi. Et dans cette saison qui arrive, il y a des questions.
il y a des lumières que tu vas avoir et tu seras parfois déçu. Parce que tu vas dire, ah, c'était pas comme ça alors. Ah, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et tu es très intelligente pour voir que c'est pas comme ça. C'est un an. Et tu as compris que Dieu, c'est pas toujours doux. C'est rugueux, c'est difficile, c'est ténébreux. Je ne vois pas. Dans la saison qui arrive, Dieu va commencer à toucher tes yeux. Il va commencer à répondre à ces questionnements. Pas comme tu le penses. Ça aussi parce que je te vois comme quelqu'un de très logique, très intelligent. Quand je regarde ton cerveau, c'est très... Ah mais si c'est pas à droite, pourquoi il a dit à gauche? Et donc quand tu comprends pas, toi tu n'aimes pas les histoires de mais non, il a dit ça, pourquoi ça fait ça? Et toi tu aimes bien que ça soit correct, ça aille comme ça. Je crois que tu sais ta soeur, c'est bon, hein? Ok, c'est bon. On n'a pas parlé avant, non, voilà. Parce qu'on peut se dire, ouais mais peut-être que, non. D'autres choses, je te dirais à ton oreille. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu est dans une saison où il veut parler, il veut sortir, il veut se manifester, il veut que tu sortes de ta cachette, il veut que tu laisses les choses d'avant. Et peut-être, comme je dis, toi, tu as laissé les choses d'avant. Toi, tu continues à persévérer, mais tu es dans la mauvaise fréquence. Et quand je parle de fréquence, ne vois pas le New Age où tu fais... C'est pas de ces fréquences-là que je parle. Je te parle d'un endroit, d'un lieu. Dieu t'attend à un point A et toi tu restes dans le passé. Je suis en train de venir prophétiser des nouvelles choses. Je ferai des choses nouvelles. Une nouvelle façon d'adorer. Une nouvelle façon de prier. Une nouvelle façon d'entendre. Une nouvelle façon de voir. Une nouvelle façon et ça reste Dieu. Et tu ne pourras pas aller devant Dieu et dire « Ouais mais tu faisais comme ça avant ». Non, Dieu ne faisait pas comme ça avant. Il fait comme ça maintenant. Avance dans la prochaine étape. Et donc, Dieu, parfois, n'est plus dans le message d'hier ou ne va plus utiliser le messager d'hier. Peut-être il n'est plus dans le tremblement de terre d'hier, c'est-à-dire le miraculeux d'hier. Même des fois, il y a des fois où on dirait Dieu ne fait rien pour nous. Il n'y a pas d'action de Dieu. Mais je suis venu prophétiser des actions de Dieu. En 2025, il y a la main de Dieu qui va commencer à se déployer et va refaire ce qu'il faisait autrefois. Comme David, il dit, j'aimerais que tu fasses ce que tu faisais autrefois. Mais il va faire ce qu'il faisait autrefois avec un pas en plus. Plonge. Donc c'est très important. Et peut-être que c'est plus le feu, c'est-à-dire ce que Dieu a commencé à faire, parce que le feu, c'est l'expérience, mais c'est quand le message que tu entends fait de toi un messager. C'est quand le message que tu entends, il est à l'intérieur maintenant. Il n'est plus à l'extérieur. Il n'est plus dans la bouche du prédicateur. Il a bâti des choses en toi. Il était devenu le message. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et donc, deux choses doivent se passer dans la vie d'un croyant. Dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il est disciple de Dieu. Il y a deux types de paroles. La parole qui vient comme un vent et la parole qui vient comme un feu, parce qu'il fait de ses serviteurs des vents et des femmes de feu ses serviteurs. Des messagers des vents. Donc, le message qui vient d'abord, il te bâtit à l'intérieur, mais il fait deux choses. Il vient dans deux dimensions. Et quand Dieu travaille comme ça, c'est parce qu'il faut toujours la croix. Et la croix, c'est toujours, il vient dans la nuit, il vient dans le jour. Il y a toujours quelque chose qui se passe la nuit et quelque chose qui se passe le jour. Il y a toujours le message du soir et le message du matin. Il y a toujours le message qui te crucifie et le message qui te ressuscite. Il y a toujours le message qui annonce et le message qui fait. Et c'est ça que tu dois avoir le discernement. Est-ce qu'il m'annonce ou il va faire là? Est-ce que je suis dans un temps de crucifixion? Donc Dieu m'arrache des choses, Dieu bâtit des choses en moi, il change ma personnalité, il casse des choses pour mettre son caractère? Ou je suis dans un temps de résurrection, donc la saison est bonne, comme on aime dire. C'est brillant, c'est éclatant, tout a l'air de sourire et de réussir. Mais Dieu agit toujours de ces deux façons. Parce qu'il dit, il faut que le prédicateur, on dit, le prédicateur, la mort agit en lui, mais la vie agit en vous. Quand un message vient, la mort agit en moi parce que je me sépare d'un message.
Je me sépare de quelque chose que j'ai vécu avec Dieu et je le donne à quelqu'un. Ça produit la mort. Moi, maintenant, je suis crucifié. Mais toi, ça apporte la vie. Et puis maintenant, quand ce message est ingurgité, tu commences à le manger, il produit maintenant à son tour la mort en toi pour que quand tu le donnes à quelqu'un d'autre, ça produise. C'est ça le disciple. Et donc j'aimerais te dire, ne reste pas calé sur les messages du passé. Ne reste pas calé sur la fréquence du passé. Ne te dis pas seulement, oh Dieu faisait ça. Laisse le Dieu d'hier. Embrasse le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'hier, mets-le dans ta mémoire pour que quand tu sois dans des difficultés, tu puisses dire Dieu est capable de le faire parce qu'il a déjà fait. Et peut-être que le hier, ce n'est pas dans ta vie. Tu verras dans la vie de quelqu'un. Et tu diras, s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Mais là, Dieu veut aller plus loin. Il ne veut donc pas seulement te faire devenir le message en l'entendant, il ne veut pas que tu sois confronté au messager, comme on dit, tu dois te soumettre à l'homme de Dieu. Ça, c'est une étape. Il ne veut pas seulement produire le miraculeux, les tremblements de terre, il ne veut pas seulement maintenant que tu expérimentes le message, le feu, mais on dit la petite voix douce. Pour entendre la voix, il faut prêter son oreille. Toutes les autres choses, ça traitait avec ses yeux. Mais la dernière chose, ça traitait avec son oreille intérieure. La première chose, c'est pour ça que j'ai dit, Dieu d'abord, il vient te montrer. C'est pour ça qu'on dit, celui qui voit le royaume peut entrer dans le royaume. Mais il y a voir le royaume, et puis il y a cette petite voix qui te fait pénétrer les sphères du royaume et rester, demeurer dans le royaume. Donc, ce que j'aimerais te dire, quand Dieu va commencer à te visiter, quand Dieu va commencer à faire des choses avec toi, ne fais plus l'erreur de te relâcher. Quand tu vois que Dieu a commencé et qu'il commence à t'utiliser, c'est là où tu dois mettre la pression sur tes problèmes. C'est là où tu dois mettre la pression sur le diable. C'est là où tu dois prier comme jamais. Et quand ça sera le temps du repos, t'inquiète pas, il va te montrer que c'est le temps du repos. Mais toi, tu dois presser. Tu ne dois pas dire, tout va bien, donc je prie moins. Tout va bien, je prie plus. Tout va bien, je me tiens encore plus à la brèche. Je médite encore plus. Je deviens encore plus la parole. Certes, il y a une parole quand tout va mal, mais quand tout va bien, ne te relâche pas. C'est le moment de mettre la pression. Dis à ton voisin, tu as pression, comme on dit en anglais. Mets la pression. Il faut mettre la pression sur ce qui te met la pression. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, après, c'est dire, tu es peut-être triste. Mais il faut maintenant que Dieu règle ça. Il faut que tu aies une relation. Et pour qu'il règle ça, ce n'est pas dans le vent. Ce n'est pas dans le tremblement de terre. Ce n'est pas dans le feu. Donc ce n'est pas dans le spectaculaire de ce que Dieu fait, même si on en a besoin. C'est dans l'interne. C'est dans la petite voix. Et c'est pour ça que le diable, lui, il vient aussi faire des choses pour que tu n'entendes pas. Le diable, il s'en fout que tu vois le feu. Il s'en fout que tu vois le vent. Il s'en fout que tu regardes les tremblements de terre. Ce qui embête le diable, c'est la voix. C'est pour ça que ce qui a fait fuir Élie, ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un feu. Ce n'est pas un vent. Ce qui a fait fuir Élie, c'est la voix de Jézabel. Si tu fuis devant la voix du diable, tu fuiras encore. Mais si tu entends la voix intérieure, qui a l'air douce, elle maîtrise la voix du diable. Elle maîtrise la voix des territoires, des démons qui sont assis depuis longtemps. Et il maîtrise tous tes ennemis avec une petite voix qui dit, ne t'inquiète pas. Et parfois tu l'entends, tu dis, c'est moi. Arrête de dire parfois c'est toi. Pose-toi, tranquillise-toi. Comme on dit, stabilise-toi. Assieds-toi, ça va bien se passer. Tu t'assieds, tout se passe bien, tu réfléchis. Tu dis, mais cette voix-là, elle m'amène la paix. Elle m'ouvre l'esprit. Et parfois, cette petite voix va te dire des choses que tu n'aimes pas. Pardonne. C'est pas Dieu. Il m'a fait du mal. Il va voir la justice et le jugement de Dieu. Pardonne. Change ta façon de voir. Non, je suis dans ma raison. Je suis juste, moi. Arrête de faire ça. Non, cette petite voix vient faire ça. Parce que ce qu'elle a dit à Élie, c'est quoi? Que fais-tu ici? Cette petite voix te sermonne un peu. Mais pour t'équilibrer et corriger à l'intérieur de toi la fréquence. Cette petite voix, elle viendra pas. N'écoute pas la petite voix qui vient te dire des choses qui te plaisent. C'est pas toujours la bonne voix.
Cette petite voix-là, elle vient et elle te stabilise. Elle dit, c'est comme cette voix du mari qui dit, allez chérie, maintenant t'arrêtes, avançons. Ou le chéri qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Dieu va se pencher sur l'intérieur de ton cœur. Donc Dieu ne veut pas seulement que tu te souviennes, parce que Dieu va te rappeler. Dieu va te rappeler les fois où il a envoyé les messagers. Dieu va te rappeler les fois où il a envoyé le message. Dieu va t'envoyer les fois, il va te rappeler les fois où il a dit des prophéties. Dieu va te montrer toutes les fois où il a fait du miraculeux. Dieu va te rappeler qu'il a déjà fait des choses en toi. Mais maintenant, il veut passer à l'étape supérieure. Est-ce qu'il peut te parler à toi? Est-ce que lui, maintenant, toi, tu sors de la grotte et lui va dans la grotte qui est ton corps? Est-ce que ça peut aller à l'intérieur? Est-ce que tout ce que tu entends, est-ce que tout ce que tu vois de spirituel peut commencer maintenant à pousser à l'intérieur? En 2025, ce sont les gens qui seront profondément à l'intérieur de Dieu qui vont réussir. Ce n'est pas les gens qui vont seulement professer le miraculeux. Ce n'est pas seulement les gens qui vont se rappeler de l'expérience d'hier ou se rappeler du message d'hier. C'est ceux qui auront accepté de faire le pas de plus avec Dieu. Pas de plus avec Dieu, ça veut dire sacrifier, peut-être plus. Prier, peut-être plus. Arrêter de se plaindre et louer plus. On avait les louanges qu'on appelle louanges plus. Si tu faisais maintenant, si tu devenais louange plus, si tu changeais un peu, le diable il sait que quand il t'envoie cette fréquence, il dit, ah, lui il va pleurer. Il faudrait qu'il voie que toi tu es là, non, et je pleure pas. Et pas pleurer par orgueil, mais pas pleurer parce que Dieu a fait un tel travail en toi, parce que tu entends la voix intérieure. Et la voix intérieure te fait devenir une voix dans cette génération. Amen. Ce que Dieu veut faire, c'est de faire de nous des voix dans cette génération. Amen. Des personnes qui pèsent, des personnes qu'on entende. Mais il faut d'abord que ça se passe à l'intérieur. Comment moi je peux arrêter et parler à la fille? C'est parce que j'entends la voix à l'intérieur. C'est là où on dit, oh tu es ton propre prophète, c'est parce que tu peux entendre pour toi-même. Et très souvent, Dieu va aussi laisser des gens autour de toi parce que sinon, tu vas te suffire à toi-même. Et Dieu veut la connexion, les alliances de son peuple les uns avec les autres. Il veut un corps qui bouge ensemble. Donc, arrête d'être dans le statu quo. Arrête d'être triste. Arrête de retourner te cacher. Et pour d'autres, arrête de regarder en arrière. Dieu a fait, mais il y a un pas devant. Et la dernière chose, il veut que tu sois une voix. Dans l'année 2025, Dieu va utiliser des voix. Pas seulement des gens qui font du bruit. Je peux faire, t'entends ma voix, mais je dis rien. Le but, c'est la voix claire, la parole claire, le chemin précis. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut parler précisément. Il veut parler à ton cœur. Il dit, je la séduirai et la mènerai dans le désert pour parler à son cœur. Même quand Dieu te fait passer par des temps difficiles, c'est toujours pour aller là où il n'arrive pas à aller normalement. Alors il crée des événements pour parler à ton cœur. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est parce que Dieu veut parler à l'intérieur, mais tu n'entends pas, alors il utilise l'extérieur. Si tu pouvais entendre les signaux intérieurs. Parfois c'est un songe, mais l'interprète pas à ta façon. Parfois c'est une vision. Parfois c'est une conviction, une certitude. Parfois cette conviction elle vient comme une voix. Dans cette saison, jeûne 3 fois par jour. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ben, fais-le. Dans cette saison, cède. Ben, cède. Dans cette saison, pardonne. Parce qu'il en va de la voix que tu dois devenir dans cette génération. Du messager que tu dois devenir dans cette génération. Toi aussi, quand les gens te rencontreront, ils verront les tremblements de terre, ils verront le vent, ils verront le feu que toi tu as vécu. Et ils entendront la petite voix que toi tu as entendue. Mais pour cela, il faut aller à l'étape supérieure. Il ne faut pas rester dans « il faisait ça autrefois ». Non. D'accord, merci. Mais what's next?
C'est quoi le prochain mouvement? C'est quoi le prochain message? C'est quoi la prochaine chose que je dois comprendre? C'est quelle prophétie de laquelle je dois m'occuper maintenant? Est-ce que le peuple a entendu la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Et est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? Avec ce que tu as entendu, je ne vais pas te dire comment prier. Toi-même, tu sais, c'est quelle étape qui te concerne. Tu es peut-être concerné par une ou plusieurs étapes. Et tu dis à Dieu, voici cette étape, elle me concerne, mais je veux que ça change. Je veux aller à la prochaine étape. Je veux comprendre la prochaine chose. Je ne veux pas rester figé. Je veux avancer. Prions. Voici ton peuple, Seigneur, entend. Je me tiens comme un intercesseur, une sentinelle pour ton peuple, pour moi-même, afin que tu puisses lui parler avec cette douce petite voix. Que ce peuple arrête de fuir et qu'il prenne position, qu'il prenne possession, qu'ils se tiennent dans leurs promesses, dans ce que tu veux pour eux, et que tu puisses faire d'eux une voix pour la prochaine génération. Lotarama faide, ika lushiama, sada. Alors que moi je me suis arrêté, je te demande de prendre ce message et de continuer de creuser dans le cœur de ton peuple. Pour que ça ne soit pas une prédication de plus, pour que ce ne soit pas un dimanche de plus, mais que ce soit vraiment un pas de plus avec toi. Au nom puissant de Yeshua le Christ. Amen.